Vous écoutez IDFM, il est 21h. IDFM, 98 FM à Paris et dans toute l'Île-de-France. IDFM, Radio Regain. IDFM, c'est 24 heures de programme, 7 jours sur 7. IDFM, ça change de la radio. Radio Regain. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue dans la fréquence gouache. Bienvenue dans la seule et unique émission radiophonique de musique picturale. La musique qui pique, aïe, qui tue, ouille, et qui râle. Comme tous les jeudis de 21h à 22h. Une heure pour découvrir, redécouvrir des groupes, des artistes inconnus, disparus, carrément méconnus. Une heure en compagnie du Yeti des Villes, c'est moi. Vous pouvez me joindre jusqu'à 22h au 01 34 12 12 22 et sur le site internet d'IDFM, idfm98.fr, avec une rubrique de messages live, une webcam, lecteur audio et de superbes autres rubriques. Et en plus, vous avez mes invités qui vous font coucou dans la webcam si vous êtes connectés là sur le site. Les invités en la présence de Sébastien au pluriel ce soir. Alors, on a le résident maintenant, presque un régional de l'étape. Seb, Saluté. Ça va? Saluté Yeti. Salut mec. Ça va très bien. Tranquille. Toujours quand je suis là. Ça fait plaisir de t'accueillir dans ma grotte ce soir. Je n'étais pas venu tout seul non plus. Je suis venu accompagné de Seb aussi. Exactement. Salut Sébastien, ça va? Salut, ça va? Enchanté de t'accueillir dans cette fréquence gouache aujourd'hui consacrée eh bien à toi surtout. C'est une spéciale Sébastien avec 3 groupes en particulier que tu vas nous faire découvrir, que tu vas faire découvrir aux auditrices, aux auditeurs du 98 d'IDFM. Ces groupes sont dans le désordre. Vostok Nation, c'est ça? Station, pardon. Excuse-moi, bon voilà, je commence, c'est en première bourde. On va commencer par là. Après, il y a Funeral Warehouse. Ça, je l'ai bien dit. Et le projet dont nous allons écouter un titre dans quelques instants, Opium Dream Estate. Alors, tu participes dans ces 3 groupes. Avec quelle importance tu fais quoi dans ces groupes dans Vostok Station par exemple. On commence par Vostok qui est le plus récent en soi. Dans celui-là je compose des musiques. D'accord, tu composes déjà. Voilà, je compose des musiques toujours en accord avec Émilie qui est la chanteuse, qui écrit les paroles en français. D'accord. Voilà, et donc elle vit à Clermont-Ferrand. Vostok Station à découvrir. Voilà, elle vit à Clermont-Ferrand, donc on bosse par distance et juste parce que sûrement des gens vont se poser la question, mais qu'est-ce que c'est Vostok Station? C'est une électropop, minimal wave, voilà, un peu rétro, avec une voix assez fluette, on va dire, entre guillemets, un petit peu de gamine, c'est ça? Ouais, voilà, mais ça passe bien, voilà. Donc et elle écrit est-ce que nous aurons la chance d'en écouter un titre? Tout à fait, oui, il y aura un titre du dernier EP qui est sorti il y a 1 an, je crois, voilà. D'accord. Vostok Station, précise. Voilà. Et dans Funeral Warehouse, qu'est-ce que tu fais? Alors dans celui-là, je fais la guitare et le chant. Okay. La basse, c'est un trio. La basse est occupée. À la basse, c'est Aurélien Jobard qui s'occupe également de Jam Sono. Je l'ai reçu. Voilà, donc vous connaissez, voilà. Il est venu dans la grotte. Et à la batterie, c'est Rodolphe ou Dada pour les intimes. Ouais. Voilà, donc voilà, c'est on va dire un post-punk, un des rock, voilà, pour faire simple. D'accord. Et le dernier, Opium Dream Estate, qui est le plus ancien. Ça va faire bientôt 10 ans déjà. À la base, c'est moi qui fais tout. Ça soit donc le chant, les guitares, les basses, voilà, tout ce qui est possible. Mais c'est à la base. Parce que sur scène, tu peux pas.
Alors voilà, justement à la base c'était pas prévu pour la scène. D'accord. Et avec les temps j'ai voulu le faire sur scène, donc j'étais juste à la guitare acoustique parce que c'est un projet folk de base, folk plutôt néo-folk d'ailleurs, influencé par Sol Invictus, Dead Can Dance comme ça. Et progressivement j'ai incorporé des nouvelles influences ou des anciennes que j'avais déjà avec d'autres projets. Et j'ai rajouté des samples sur scène, donc c'est devenu un peu plus lourd, on va dire, un peu plus électrique. Et depuis le début de l'année, maintenant on est 3, maintenant c'est un groupe vraiment à part entière avec donc Florent à la batterie et Félix qui est également le bassiste dans Central Express. Voilà. Donc c'est devenu un groupe. Voilà, oui, Sébastien. Juste pour préciser, Félix fait partie de l'équipe d'Indésine, le fanzine dont on a parlé également avec Sébastien. Oui, d'accord, donc un peu la grande famille. Dont le numéro 2 vient de sortir. Tout à fait, voilà. Avec l'œil du lynx. C'est ça. à découvrir. Voilà. Et donc voilà, donc c'est plutôt folk à la base, mais maintenant c'est devenu un peu plus rock, indé, psyché, avec des influences plus style 16 Horsepower ou BRMC, mais en gardant toujours ce côté un petit peu sombre. Voilà, donc ça a changé un peu de registre tout en gardant les atmosphères du début, on va dire. Donc on verra ce que ça donne. Est-ce que nous pouvons voir ce que ça donne tout de suite là Oui, mais on va écouter de suite le dernier single qui est sorti, je crois, il y a un mois je crois. C'est tout frais, donc voilà. C'est la dernière mouture. Voilà, c'est un single qui est disponible sur internet en téléchargement gratuitement. D'ailleurs, la phase B, c'est une reprise de 16 Horsepower d'ailleurs, que j'en parlais il y a quelques minutes. Ça fait partie de tes influences. Moi, je te cuisinerai un petit peu tout à l'heure pour savoir un petit peu plus sur ton historique musical. Il y a du travail. Donc le titre s'appelle Heathen Rain. Voilà. C'est parti tout de suite. The place where your innocence
Opium Dream Estate. C'est moi. C'est lui, avec le titre Rhythm Rain. C'est toi qui chante, c'est toi qui fais la guitare? C'est moi qui fais tout là sur ce coup-là. D'accord, voilà. D'accord. On va dire, c'est les enregistrements quand j'étais encore seul, parce qu'à ce moment-là, le groupe était pas encore formé. Avant que tes deux comparses ne te rejoignent. Les prochains seront avec. Les prochains qui sont en gestation, on est en train de les écrire là. Il y a un nouvel album qui est en train de se faire, qui lui, donc du coup, sera fait par mes soins. Et parce que ça fait 1 an et demi que je suis dessus, donc voilà. Ce sera peut-être toi encore le prochain. Voilà, mais on va faire un EP. On est en train de travailler sur des nouveaux morceaux, donc on espère faire un EP en tant que vraiment groupe là. Je pense que ça se fera d'ici cette année, mais après, pour te dire quand, c'est l'inconnu. Ça va. Vous avez pas de quoi vous ennuyer. Voilà, exactement. Ouais, vous avez du pain sur la planche. Okay, c'est intéressant. Donc avec ce groupe, Opium Dream Estate, plus Funeral Warehouse. Oui. Vous enregistrez aussi avec d'autres comparses. Vous faites Funeral Warehouse. Ouais, on va commencer à enregistrer. Je pense là le premier album, parce qu'on a 2 quoi en faire un. Donc ce sera pareil cette année. Je pense en été. On va voir ça pour se caler une date, le lieu, être tranquille. C'est enregistré à chaque fois dans un studio différent ou toujours le même? Non, là, t'as un studio chez toi peut-être? Moi je le fais chez moi habituellement, mais là je pense que pour Funeral Warehouse, en tout cas, ce sera dans un lieu peut-être un peu isolé, peut-être à la campagne, ou enfin on verra ça. Il faut qu'on trouve le lieu et pour qu'on soit tranquille pendant plusieurs jours pour bosser. D'accord. J'ai une petite question, pourquoi Opium Dream Estate, c'est toi qui as choisi le nom? C'est une entité qui existe depuis 9 ans, 10 ans à peu près? Le nom vient... Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le nom vient en fait, c'est une association en fait de 2 choses. Opium Dream, ça vient en fait d'une référence à Edgar Poe, qui est mon auteur préféré. Ah ouais, t'aimes bien Edgar Poe. Voilà, donc j'ai fait des études littéraires, donc voilà, donc j'ai lu beaucoup Edgar Poe. Et je trouvais l'imagerie assez belle, et j'ai rajouté juste Estate derrière, qui faisait une association entre quelque chose, Opium Dream, qu'on peut pas tenir, donc on va dire la musique, et Estate, on va dire peut-être justement ce côté physique qui fait référence. Et ce qui était drôle, c'est que quand je faisais les initiaux, ça faisait ODE, comme une ode, un peu comme la poésie, donc voilà, et je trouvais ça amusant, et donc j'ai gardé en fait, et voilà, c'est resté comme ça. C'est resté. Voilà. Et Funeral Warehouse. Alors ça c'est plus drôle. J'étais en Angleterre à Brighton à ce moment-là pour mes études, et je me baladais dans Brighton et j'écoutais, je sais que j'écoutais à ce moment-là Funeral Party de Cure à ce moment-là, et en levant la tête j'ai vu une boutique qui s'appelait, enfin une enseigne Funeral Warehouse, et du coup j'ai fait trop fort. Quoi? C'est un entrepôt, et après j'ai relu et c'était marqué Furniture Warehouse, et donc j'ai mal lu, on va dire Funeral Party m'a influencé, et sur le coup j'ai rigolé. Ouais. Voilà, j'ai rigolé, j'ai fait le nom il serait pas mal pour un groupe, et avec quelques mois après j'ai commencé à composer des trucs un peu plus post-punk on va dire, et je me suis dit ce serait bien pour un nouveau projet, et voilà, ça m'est revenu. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc t'es parti faire des études en Angleterre? Oui. Des études de littérature? Littérature et histoire de l'art. Voilà. Chose qui n'amène à rien quand on veut trouver du boulot. Mais c'était une très très bonne expérience, parce que c'est là-bas que j'ai commencé. Opium, c'est là-bas que j'ai commencé. Et j'ai commencé mes concerts là-bas également. Donc voilà. En Angleterre, dans quelle ville? À Brighton. Ok. Voilà. Une ville où il y a Nick Cave qui est pas loin. Il y a également Robert Smith qui n'habite pas très loin. Je l'ai su après malheureusement. Tu aurais été voilà. à sa porte. Robert, salut. Voilà. Donc mais voilà, je conseille pour ceux qui ne connaissent pas la ville, j'y conseille parce que c'est très vivant, et il y a à peu près 10 concerts par soir. Donc que ce soit rock, folk, rap, metal, tout ce qu'on veut, c'est très 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 vivant. Par très soir, sympa. 10 par soir. Ah oui, c'est impressionnant. Moi j'ai joué là-bas, je crois, des fois 5 fois par semaine. C'est très très bonne expérience. Excellent formateur. Ouais, t'as fait des études de musique aussi en même temps. Voilà, on va dire ça. Et t'es bilingue donc du coup? On se débrouille. Parce que tous les textes que tu écris sont en anglais, essentiellement en anglais? Toujours en anglais, ouais. C'est juste parce que mes études et tout ça, je réfléchis en anglais massivement. Enfin, quand j'écris, c'est en anglais automatiquement. Et puis, vu ce que j'écoute, c'est principalement des groupes anglophones, que ce soit américain, australien ou anglais, donc par réflexe, je compose en anglais. En français, j'ai essayé, c'est pas
très glorieux. Et Vostok Station, alors ça veut dire quoi? Pourquoi ce nom? Alors Vostok Station, en fait, ça réfère. J'étais avec Émilie donc à Versailles, on visitait parce elle voulait voir Versailles. Émilie qui est donc la chanteuse. Voilà, Émilie que je salue. Et on parlait justement de noms de groupes comme ça, si on faisait un groupe un peu un minimal, parce que sachant que c'est une grande fan de ce genre de musique. Et ce nom nous est venu par rapport au groupe Bacterial Infection, qui est un groupe de BM minimal d'Allemagne. Et que je lui ai fait découvrir. EB minimal, voilà, Electro Body Music. Voilà, ça, mais non plutôt minimaliste dans le sens c'est comme ça qu'il se qualifie en tout cas. Mais pourquoi c'est électro, on va dire, pour faire large. Et ce nom nous est resté parce qu'ils ont une chanson qui s'appelle Vostok Station tout simplement. Okay. Et on a dit ce serait pas mal. Et en rentrant à la maison, on a commencé à bidouiller des sons et on s'est rendu compte qu'on avait des bonnes idées et on est parti. Elle m'a dit que j'ai des textes en français, elle me les a fait lire. Et j'ai trouvé ça, mais c'est vraiment très très bien et on est parti. À découvrir donc. Voilà. Vostok Station, ça tombe bien, c'est le moment d'écouter un titre. Ça tombe bien. Comme quoi la vie est bien faite. C'est magnifique. Vous êtes dans la fréquence gouache sur les 98 en Ile-de-France et sur le net sur idfm98.fr. Je reçois aujourd'hui dans ma grotte Sébastien qui nous propose ces 3 projets musicaux et de Sébastien aussi qui va nous proposer des sorties pour vous les auditrices, pour vous les auditeurs pendant toute la semaine qui va venir. Voilà, donc restez bien à l'écoute. Nous le retrouverons aux alentours de 21h50. Mais pour l'instant, c'est le moment d'écouter Pyramide inversée, Vostok Station sur les 98 en Ile-de-France. En compagnie, c'est moi je suis Yeti David quand même, il faut le dire aussi. Et vous pouvez me joindre au 01 34 12 12 22. Allez-y, c'est le moment, c'est la pause musicale. Et envoyez des messages live aussi sur le site IDFM pour nous faire part de vos avis divers et variés. Les briques
Woman sur les 98 en Ile-de-France, dans la seule et unique émission radiophonique de musique picturale dans la fréquence gouache. En compagnie du Yeti des villes, c'est Wham. De Sébastien, c'est lui. Il est là, si, il est là. Ouais, je suis là. Et de Confirme. Sébastien, c'est lui. Alors pour les auditrices, pour les auditeurs, c'est pas très facile. Quand même, faut se mettre à leur place. De Sébastien, voilà. Il y a le ténébreux, Voilà. n'est-ce pas? Et les ténébreux, n'est-ce pas? Bon, ok, d'accord. Bon, bah, rendez-vous sur la webcam du site, vous verrez. Coucou. Voilà, il y en a un qui a les manches courtes et l'autre qui a les manches longues. Ouais, ou un chapeau, ça dépend. Aussi, voilà, aussi. C'est un bon signe distinctif pour ces messieurs. Vous pouvez nous joindre aussi 01 34 12 12 22. N'hésitez pas, vous pouvez nous poser des questions. Si vous avez des petites questions à poser sur le groupe, les groupes que Sébastien nous fait découvrir ce soir, Opium Dream Estate, Vostok Station et Funeral Warehouse sur les 98 jusqu'à 22h dans la fréquence gauche. Quoique, non, jusqu'à 21h50. Jusqu'à 21h50, c'est l'heure de la chronique de Sébastien. Ouais. Voilà, On l'autre. attend tous avec impatience. Oui, si vous voulez vous marrer un petit peu, sortir, vous éclater, écouter du bon son pendant cette semaine à Paris, du côté de Belleville par exemple, ou Pareil. d'autres coins, voilà, sympathique. La suite, moi je voulais savoir, t'as commencé la musique, les groupes que nous écoutons là, le plus ancien remonte à 10 ans à peu près, Opium Dream Estate, mais toi tu as commencé la musique il y a longtemps. Avant, j'ai dû quand t'étais petit, tes parents faisaient de la musique peut-être Non, personne n'a fait de la musique chez moi. Enfin, si, je crois que mon grand-père a fait du violon, mais enfin, il y a du klaxon aussi, c'était pas terrible. Mais non, plus sérieux, c'est déjà ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, plus sérieusement, j'ai dû commencer la musique, on va dire vraiment à écrire et peut-être un peu en groupe, il y a en 2000-2002, je crois par là. Et j'ai fait un premier groupe dans ces eaux-là jusqu'à 2005-2006 justement, qui était plutôt orienté grunge, rock, influencé par Nirvana, Led Zepp, Radiohead et compagnie. D'accord. Et le groupe s'est arrêté parce que chacun avait ses études, tout ça. Et moi je commençais à composer justement des trucs un peu plus différents, influencés par d'autres groupes, plus comme les Cure, Nine Inch Nails, plus par les ambiances, ou un peu plus obscurs comme Vast, ou après la néo-folk comme Son Invictus ou The Moon and the Hidden Beneath the Cloud, nom qui est pas facile à dire. Et donc, je connais pas tout ça moi. Enfin, j'en connais certains, mais voilà, pour ceux qui connaissent, voilà, mais Voilà, c'est assez obscur. Voilà, c'est vrai que c'est pas les groupes les plus diffusés. Et donc voilà, j'ai commencé à faire mes propres compos à côté, et j'ai décidé de faire donc mon propre projet, donc qui était Opium Dream Estate, donc en 2006. Voilà. Et la guitare, t'as commencé comment la guitare? C'est par là que t'as commencé la musique? J'ai commencé par la guitare, oui, pareil, début 2000. J'ai toujours voulu faire la guitare, et puis voilà, je pense. Et puis un jour, je suis passé devant un magasin de guitare, il y avait une Les Paul devant moi, j'ai fait tiens, je lui mettrais bien, et puis voilà, c'est venu comme ça. Voilà, puis depuis ça dure. Depuis, c'est une histoire d'amour qui dure. Tu au grand dam de mes voisins. T'as rendu au grand dam des voisins. Voilà. Ah, c'est sûr, souvent les histoires d'amour, ça fait du bruit quand il y a des ébats. Tiens, tu parles de guitare. Est-ce que ce serait trop de te demander de la sortir? Mais ta guitare, pas du tout. Oui, bah je suis le Yeti. Oh Yeti, j'ai eu peur. Une demi-seconde. Dois-je le rappeler à chaque. On a failli déraper là en direct. Je suis un peu frustre, voilà, car. Et d'ailleurs, juste une parenthèse. Ne pas confondre. Ah, oui, vas-y, je t'en prie. Non, c'est juste pour te complimenter encore une fois pour ton t-shirt. Bah merci, voilà, le Killing Joe qu'on connaît, mais toujours un nouveau t-shirt et. J'ai fait attention. Super t-shirt collector. Ça fait évidemment que je l'ai vu. Oui. Or donc. Le Yeti des villes, ne pas confondre avec le Yeti des t-shirts, par exemple. Ah oui. Quand même. Parce que partout où il y a du Yeti, il y a du poil. Et donc partout où il y a du poil, il y a du Yeti. C'est un axiome. Je vous le dis. On note. Donc là, voilà, pour les auditrices et les auditeurs en train de s'accorder. Ouais. Nous allons avoir droit dans quelques instants à un live. D'une chanson de quel groupe? Là j'ai fait Funeral Warehouse justement. D'accord. Donc 2 micros pour moi. On est en direct, voilà, ce sont les joies du direct. Voilà. Il semblerait qu'elle soit accordée.
Donc voilà, donc le morceau je vais faire là, s'appelle Long Way Out. Voilà, c'est un autre des titres. C'est le tube. Voilà, c'est un autre tube, on va dire. Voilà, connu par 10 personnes. Voilà. Et juste voilà, spécial casse dédié à l'équipe du Buzz, on va dire. Vas-y là. Long Way Out. There's a place where I might have been, where the glistens remain unseen, when I kiss the lips of you, baby. She says she's going to chase the sun. Does she know about your people? It's a long way out. It's a long way out. It's a long way out. See the shadow in the mirror, another slow-handed murderer, stabbing my dreams and leave them faster. See the day how it's dawning, 'cause she woke up in the morning. She would go hang around the country. It's a long way out. It's a long way out. It's a long way out to make her all mine. It's a long way out. It's gonna mess me up. She's so glad she found out what it's all about. It's gonna mess me up. It's gonna mess me up. She's so glad she found out what it's all about. It's gonna mess me up. It's gonna mess me up. She's so glad she found out what it's all about. It's gonna mess me up. It's a long way out. A long way out. It's a long way out. I make her all mine. It's a long way out. It's gonna mess me up. She's so glad she found out what it's all about. It's gonna mess me up. It's gonna mess me up. She's so glad she found out what it's all about. It's gonna mess me up. It's gonna mess me up. And she's so glad that she's going. Changed it all right now. A long way out. Exactly. Funeral Warehouse, voilà. Sur les 98 dans la fréquence gouache, en compagnie de Sébastien à la guitare et au chant. Ça donne une version un peu pop folk. Voilà, on va dire. Ouais, c'est british. Voilà, ça
Le petit côté MTV Unplug. Ouais, c'est sympa, sympa. Et, les auditrices et auditeurs, j'espère que ça vous a plu. De toute façon, il va nous en refarine, je sais pas tout de suite si t'es chaud ou après, comme tu veux. Après, on va. D'accord, d'accord. Pas... Qu'est-ce que tu voudrais qu'on écoute comme autre chanson de Opium Dream Estate dans lequel c'est un projet dans lequel tu fais tout, puisque Funeral Warehouse, il y a d'autres comparses qui composent avec toi. On pourrait écouter un titre également du EP qui était sorti il y a à peu près un an. Le titre s'appelle Dust. On va dire c'est un petit peu comment va être le prochain album, un peu dans cet esprit-là justement. Ça donnera un petit aperçu aux auditeurs, auditrices. Le prochain, c'est encore toi qui fait oui, tout, voilà, parce que parce qu'il est quasiment fini. En fait, il reste plus que les voix enregistrées. Okay. Et tout était déjà enregistré avant que Florent et Félix intègrent le groupe. Donc voilà, fallait pas tout reprendre malheureusement. De toute façon, tu nous diras bientôt quand est-ce qu'on. J'espère que ce sera fini sur scène aussi, et sur scène tout à l'heure. Ouais, il y aura sûrement des dates. J'en parlerai après. Pour l'album, j'espère qu'il sera fini fin mai. Parce qu'il faut le temps, et s'il faut trouver le temps, c'est des fois enregistré, et après il sera envoyé au label. On verra comment ça se goupille, mais cette année, logiquement cette année, il sortira cette année quoi. D'accord. Et tu dis qu'il faut le temps parce que tu travailles en plus à côté, ou c'est uniquement ton activité? Non, je travaille pas à côté justement, mais c'est juste qu'il faut le temps parce que des fois il faut la motivation de le faire aussi, et j'ai besoin des fois d'être un peu en condition des fois. Quand même, je fais aussi également à côté label vu que j'organise des trucs, donc c'est vrai que c'est pas évident de trouver des fois le temps d'être. Parce qu'il me faut au moins l'après-midi, on va dire, pour enregistrer les voix. Tu gères aussi un label à côté. Voilà, donc. En plus de gérer 3 groupes, d'être à compo, à l'arrière, enfin un peu tout, tu as un label. Le grand dame de moderne, donc, fait plein de trucs. J'ai bien fait de t'inviter, ouais. Plein de trucs à se raconter. Plein de trucs. On a encore à peu près 16 minutes, ça passe vite, ça passe super vite. Alors on va se dépêcher vite d'écouter encore un peu de musique, c'est quand même l'essentiel. C'est pour ça que je vous invite, c'est surtout pour découvrir et faire découvrir aux auditrices et aux auditeurs la bonne zik, la musique picturale, celle qui pique, qui tue, et qui râle. Et là tout de suite, Opium Dream Estate, Dust.
quel titre? Alors, de retour en direct sur les 98, dans la fréquence gouache. Toujours en ma compagnie du Yeti Devil, chers auditrices, chers auditeurs. Vous pouvez nous joindre à 01 34 12 12 22 pour nous poser plein de questions. De toute façon, même si vous ne nous posez pas les questions, nous y répondrons. C'est pour vous dire. Parce que là, maintenant, nous allons découvrir un petit peu plus de Sébastien avec ce qu'il fait dans son label qui s'appelle Seventh Crow Records. C'est ça. C'est le 7ème corbeau. Voilà, c'est une référence au film The Crow, mais c'est un passage très précis, donc c'est un peu compliqué. Le 1, c'est le 1 c'est dans le 2, dans le 2 avec Vincent Pérez. D'accord. Voilà. Alors, j'essaierai de... Voilà. C'est vraiment, ça dure 2 secondes, donc faut vraiment le voir. Pour présenter le label très très rapidement, il a été créé en 2007. C'était à la base pour sortir ce que je faisais, et puis progressivement j'ai des gens qui m'ont demandé, des amis comme Shaita qui a chanté également pour Opium sur un titre, qui m'a demandé, on a sympathisé, fait plutôt la minimale expérimentale, donc très 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 belle voix, et d'autres artistes entre temps qui m'ont demandé, voilà, donc celle là-bas c'était plutôt folk, on va dire, comme je faisais au début, et puis d'autres styles se sont greffés entre temps comme du post-punk, rock goth, j'ai eu même un peu, on va dire, des groupes un peu plus lourds comme du metal, black metal, shoegaze. Je pense notamment à Mutiara d'Amonzara, qui je parle d'eux parce que voilà, c'est la toute dernière sortie. Toute dernière production du voilà, label qui est sortie il y a 3 semaines, qui s'appelle donc Every Shining Soul is a Star, je crois, si j'ai bonne mémoire. Ils me voudront si c'est pas ça, mais en tout cas voilà, c'est le groupe. Tu peux rappeler le nom? Mutiara d'Amonzara. Mutiara d'Amonzara. Je sais pas à quoi ça fait référence, mais bon. Voilà. Et ça, c'est plutôt métal. C'est un mélange de black metal, mais également de cold wave. Il mélange un peu tout ce qui est, voilà. Donc ça mélange un peu tout. Donc on peut consulter le catalogue. Oui, c'est sur Bandcamp. Il y a Seventh Crow Records. Il y a un Bandcamp et tout ce qu'il faut. Voilà. Donc c'est un petit peu tout. Alors le label, là il y a en ce moment c'est un petit peu plus difficile parce que c'est pas évident pour tout le monde. Donc il va peut-être être un peu en berne pendant après cette fin d'année. Et moi je vais en ouvrir un autre qui sera justement orienté vraiment folk cette fois-ci, un petit peu vraiment que folk, que ça soit tout style folk, indé, psyché, néo, ambiant, peu importe, blues. Et certains artistes de ce label vont migrer, notamment 4 ou 5 artistes. Il y aura Aaron Bowen. Aaron Bowen, je le cite en premier parce qu'il va jouer en début mai. C'est un artiste américain qui fait virtuose à la guitare, c'est impressionnant. Donc il jouera, je crois, à la cantine de Belleville début mai. Faudra que je revoie la date par contre. Le 2 mai, non? Hein? Non, c'est pas le 2 mai, il joue. D'accord, je crois. okay. Ce 2 mai, c'est moi. Il joue pas avec toi en fait? Non, il jouera plus tard. Il y aura également Chiffre L, alias Arnaud, qui est également le claviériste dans Opium Dream Estate maintenant depuis peu. Et il y aura également Moondragon. Moi également, bien sûr, que je serai dessus parce que je vais pas me priver. Et il y aura également l'artiste qu'on va écouter maintenant qui s'appelle Autumn Shade alias Jess Lenné, qui a été un de mes plus beaux coups de cœur de tous les temps en 2007, donc ça date dans MySpace. Voilà, et ça existe toujours, je crois. Oui, voilà. Elle est venue en France il y a quelques temps pour le festival qu'on a organisé. Le nouveau label, s'appellera More Than Folk Records, en référence au More Than Folk Festival justement. Voilà, qu'on a créé il y a 2 ans. Et elle a joué. Quand le premier a eu lieu au Buzz en 2013, en novembre, si j'ai bonne. Oui, en novembre 2013. Et donc c'est devenu More maintenant. Than Folk Festival. C'est devenu une amie très très proche maintenant. Et on a planifié de faire une tournée européenne à la fin de l'été. Qui nous amènera donc France, Italie, Suisse et peut-être Belgique. Les dates sont encore à confirmer, mais en tout cas je suis en contact. Voilà, donc voilà, le mieux c'est d'écouter la... D'accord, parce que dans le label tu fais tout, donc tu organises aussi, tu bookes des dates en même temps. Ça m'arrive, voilà. T'as la production aussi artistique un petit peu. Alors plutôt on va dire, ça peut être aussi pour les mixages. Je sais que j'ai fait le mixage pour Moutiara notamment. Tout ce qui est, on va dire, visuel par contre, c'est ma comparse Maria qui vit en Suisse maintenant. Qui s'occupe du visuel, qui a également fait les visuels de mes albums. Donc voilà. Et pour le nouveau label, il y aura d'autres personnes qui vont nous épauler. Voilà, donc affaire à suivre. Voilà, histoire que ça se développe. Autumn Shade. Voilà, elle est de Tulsa, Oklahoma, je précise. D'accord, encore une américaine. Voilà, voilà. Parce qu'il n'y a pas grand chose à foutre là-bas, je vous préviens. Voilà, c'est sur les 98 dans la fréquence gouache. To the
peu de... Autumn Shade avec Rainbows. Voilà. C'est une production actuellement. Non, c'est More Than Folks qui va produire le prochain. Voilà, ça c'est son ancien qui était Autoprod, qui est sorti il y a un an, je crois. Elle vient de l'Oklahoma. Voilà, de Tulsa exactement. Et elle enregistre actuellement son 3e album, si je ne dis pas de bêtises, et qui sortira donc sur le nouveau label, sûr et certain. Croisons les doigts. Et elle, en plus, c'est une multi-instrumentiste. Oui. Elle fait tout. C'est la demoiselle que vous venez d'entendre chanter, c'est elle aussi qui fait les instruments. Ouais, quasiment tout. Ouais. Impressionnant. À part les percus, je crois que c'est le seul truc qu'elle a pas fait. D'accord. Eh bien, Sébastien, merci d'être passé. Non, pas toi, à l'autre. Tu sors. Oui, parce qu'aujourd'hui, ce soir, pardon, à la fréquence Wash, il y en a 2 des Sébastien. Ouais. Voilà, il y a Sébastien qui vient régulièrement maintenant depuis quelques émissions vous faire part des sorties qui va arriver. C'est bientôt ton tour, Sébastien. C'est un peu ancien. Et Sébastien, le nouveau entre guillemets, voilà, celui qui est invité aujourd'hui, qui est venu pour vous faire part de ses, je dirais, créations musicales avec le groupe Opium Dream Estate, Vostok Station et puis Funeral Warehouse, ainsi que de ses productions avec un label qui va bientôt disparaître. Bon, c'est dommage, mais Seventh Crow Records. Mais qui va renaître de ses cendres, voilà. Le corbeau, et il va se transformer en More Than Folks. Voilà, on verra. Faut qu'on cherche Animal encore. ouais, c'est vrai. À suivre. Ah, mais là maintenant, de toute façon, je te retrouve tout à l'heure pour évoquer, après la chronique de Sébastien, une compilation spéciale Joy Division. Mais oui, c'est toi. Oui, cette fois-ci, c'est à toi, mon cher. T'as le droit de parler maintenant. Seb, alors nous te retrouvons avec plaisir. Yes. Toutes les auditrices, tous les auditeurs sont tout oui pour aller un petit peu, voilà, s'ils veulent sortir de chez eux. Voilà, c'est un ordre. Allez au concert, c'est un ordre. Donc voilà, il n'y a plus de raison de rester chez soi, donc je vais vous donner des occasions de sortir. Magnifique. Alors donc, moi, voilà, je sors mon crayon, vas-y, je note tout, je suis prêt. Alors, donc je commence par un retour en arrière. Donc comme j'aime bien commencer par ce qui s'est passé il y a quelques jours. Vendredi, j'étais au Pop-In avec donc le collectif Little John's Pops Live, qui a un blog sur badge. Magic, voilà, un beau badge. Et donc qui est hébergé par Magic, et donc qui a fait jouer notamment Alex Rossi de chez Bandbad, San Sébastien et nos amis de Digital Sanguine. Super concert au Pop-In. Voilà, donc je pense qu'on va collaborer sur des prochains concerts. Donc voilà, c'était pour dire que ça, voilà, la pop est toujours vivante, le rock aussi, et voilà, ça fait plaisir de voir découvrir avec des groupes français. Autant de gens sur des groupes en développement ou voilà. Donc voilà, on va commencer par demain le programme chargé. On commence par le Cirque électrique chez nos amis d'En Veux-tu en V'là, qui nous font un gros concert matrock. Donc si vous aimez les grosses batteries, les batteries de malade, vous allez voir Keiko Tsuda, Mayal et Ça, qui seront donc au Cirque électrique, c'est au Mairie du Lilas. Vous avez à Cantine Fabien le collectif Anywave, donc on connaît bien ici, que j'aimerais bien recevoir voilà, dans une prochaine fréquence gouache. Anywave, c'est clair. Et donc ils proposent toujours un plateau intéressant, minimal wave, synth pop, new wave. Et là on aura droit donc à des DJ sets de notamment Rhizome Corp et Archlove. Ensuite, le gros dossier, c'est le Rockers Day, évidemment, comme tous les ans. Hein, on met les disques à l'honneur. Donc là, on parlait avec Sébastien de son label. Donc voilà, toujours mettre en avant les disques physiques, parce que c'est ça aussi. Il faut sortir et il faut aussi acheter des disques. Des disques et pourquoi pas des vinyles aussi. Des vinyles, hein, c'est pour ça que le Rockers Day est en place. Alors moi, j'ai souligné le concert de Gilbert Jeune, Gilbert à Saint-Michel, 34 boulevard Saint-Michel, où on aura l'occasion de voir The Last Embrace, qui était en première partie de Face and Abuse, et notre ami JB Moonshiner. Je souligne parce que Sébastien va faire une chronique, va faire un article sur lui dans Indésine, dans le prochain Indésine, oui, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Donc, tu écris aussi dans Indésine. Voilà, il fait partie de grande famille en fait. Moi j'ai été interviewé moi dans Indésine. Oui, on peut retrouver le Yeti dans le numéro 2 d'Indésine, qui est l'œil du lynx d'ailleurs. Juste JB Moonshiner qui en principe jouera au prochain festival. C'est encore à confirmer. More Than Folk, excellent. Voilà. Donc à venir avec un concert Mandel Folk, peut-être à la cantine de Belleville. Donc ça, ce sera à 17h30, et à 18h30 les Olivenstein
donc groupe mythique. Groupe fier de ne rien faire. Voilà, fier de ne rien faire. On voit la culture du Yeti qui rebondit tout de suite. Carrément. Excellent. Donc ils s'étaient passés à l'alimentation générale il y a un mois, et là on va les revoir donc en plus gratos au Discard Day, donc c'est bien cool. En parlant de concert, donc sur la place de la République, il y aura un gros concert. Donc alors il y a un mélange évidemment au niveau du line-up, on a pas mal de groupes. Je vais citer les plus connus, évidemment La Femme et Cascadeur. C'est organisé par les Inrocks. Ah, quand même. Ouais, quand même. On aura aussi au Badaboom la Rias Party qui est faite par l'excellent label Naïve avec Janadel et Viking. Voilà, qui sont que j'ai pu voir au yo-yo au Palais de Tokyo, donc très bon groupe. Voilà. On a aussi Baden qui jouera, qui fera un petit set d'une demi-heure. Voilà, donc pour le Records Day, je pense qu'il y a pas mal de disquaires qui seront présents. Il y a notamment Rough Trade qui a donc pris place au point éphémère. Donc vous allez pouvoir regarder, même s'il n'y a pas de concert, vous pouvez regarder un peu les vinyles. Il y aura des inédits. Le point éphémère, qu'est-ce que c'est ? Le point éphémère, c'est un lieu multiculturel. Vous avez des concerts, des expos, du théâtre. Voilà, c'est un pôle culturel très intéressant qui se trouve à Quai de Valmy dans le 10e. D'accord. On va super endroit. On a aussi, ça c'est un petit clin d'œil à toi, hein, les disques du Yeti. Si vous traînez un peu au plus. Il y a un frangin. Au plus. Le petit frangin. Voilà, il faut voir si s'il y a un lien. Je pense qu'il y a un lien au niveau de l'intérêt musical et la curiosité. Voilà. Donc je pense que c'est une idée. Je vais aller peut-être rendre une visite, envoyer un télégramme. Un truc. Voilà, je conseille les yeux fermés d'aller voir ce cher disquaire. De toute façon, s'il est partenaire du Records Day, ça peut être que des gens bien. Records Day, c'est quoi ? Alors vas-y, tu peux nous redonner la date. J'ai pas eu le temps de noter. Alors le Records Day, c'est samedi, donc toute la journée. Ah oui. Dans tout Paris, dans différents lieux, chez une majorité de disquaires, sur des places. Il y a la place, par exemple, la place Saint-Marc, vous avez le Square d'Anvers, la place Léon Blum, la Maison de la Radio, et après, pas mal de salles de concert qui jouent le jeu, comme la Flèche d'Or, comme l'International, comme la Java, on peut pas tous les citer, mais beaucoup de concerts entièrement gratuits. Samedi, voilà, des musiciens qui se mobilisent, des disques à vendre, des inédits aussi. Et donc, n'hésitez pas à aller chez les disquaires, à chiner, donc il y aura pas mal de choses. Ensuite, donc là, pour terminer, en fait, je vais parler d'un projet. Bon, alors, avant, on va parler de Jam Sono parce que nos amis de Jam Sono vont faire leur fameuse J'ai piscine, donc je peux pas venir. Donc ce sera au Petit Bain et ce sera le 9 mai. Voilà, donc Aurélien en a déjà parlé, donc n'oubliez pas, au 9 mai, au Petit Bain, n'oubliez pas, vous pouvez prendre les places sur Digitic. Voilà. Donc là, je vais parler maintenant de quelque chose qui va être plus au mois de juin, donc le 3 juin. On a un concert post-punk, spécial New Wave post-punk, qui sera donc organisé par notamment Lorraine Malka. Donc ce sont des soirées qui sont organisées autour du livre et l'Unplugged. Donc des soirées qui réunissent un thème, des débats et de la musique. Carrément. Donc là, ce sera la New Wave post-punk, puisque c'est un bon sujet, ça. Voilà, Pierre Mikhailov a écrit un livre, New Wave post-punk. Ah bah je vais le recevoir la semaine prochaine. Bah excellent, je crois en plus. C'est magnifique. Donc voilà, livre post-punk, oui, qu'il a écrit. Il écrit donc pas mal de références donc sur cette période, et on aura donc l'occasion de jouer des titres, donc notamment moi avec The Saint-Cyr, et avec ton groupe, voilà, en plus magnifique, pas mal de musiciens. Yes, tu chantes dans le groupe de Saint-Cyr. Oui, c'est vrai. J'ai oublié. En plus de faire des chroniques sur IDFM et d'avoir une émission aussi sur Radio Belle. Voilà. Le dire aussi. C'est gentil à toi Lieti de le préciser, et donc ça aura lieu donc à la Halle aux Oliviers, donc à la Bellevilloise, qui se trouve juste à Ménilmontant, sur la rue Boyer, à côté de la maroquinerie. À côté de la Maroc, c'est vrai. Et donc ça aura lieu à 20h le 3 juin. Et donc pendant ce concert, on aura l'occasion de distribuer des disques, parce qu'on fait avec Sébastien, donc on collabore. Vous allez les filer. Il y aura sûrement un petit prix, ça sera peut-être 5 € sous le manteau, ouais. Et donc on va des disques. Ouais. Des disques sur quoi ? Sur Joy Division. Donc on a réussi à réunir un nombre de groupes qui vont faire des reprises de Joy Division. Donc ce sera sous le label donc de Seb More Than Folk, et le mien donc TSC Records. Voilà. Ça sera sur Seven Crow, pas More Than Folk. Ah, ce sera pas encore d'accord, ce sera Seven Crow. Parce que ok, ça marche. Génial, et donc, génial. Et qui sera présent et distribué donc pendant cette soirée. Génial. Il sort bientôt, donc il sort ce sera sortira fin mai cette compilation. Sortira fin mai. Ouais, dès que les retardataires dont je fais partie auront fini leur titre. Elle a un nom, cette compile. Cette compile, c'est vrai, on n'a pas de nom. Elle s'appelle Touching from a Distance, référence à une des phrases dans Transmission, voilà. Et on y aura donc beaucoup de groupes, beaucoup français, mais également péruviens. Et il y aura également le groupe qu'on entend là, c'est Flesh Disorder.
Voilà, qui pour ceux reprend qui Cérémonie. Voilà. Et pour ceux qui connaissent l'ancien groupe, le guitariste c'était l'ancien membre, enfin le groupe est renaître ses cendres il y a très peu, mais c'est le guitariste des Modules Étranges. D'accord, les les Modules Étranges. Nantaise. Voilà. Ok, ben écoutez, c'est le moment de nous dire au revoir avec cérémonie par le groupe qui s'appelle Flesh Disorder. En vous souhaitant une bonne fin de soirée, merci d'être passé, messieurs. Bonne continuation avec toi, à toi avec Seventh Crow et ensuite avec More Than Folk, avec tes 3 groupes Option Dream Estate, Folk Station et puis Funeral Warehouse. Merci d'être passé. À bientôt, Sébastien, j'espère. Eh bien oui, à très bientôt. Et toi aussi, non, pas toi. Non, maintenant, à toi maintenant. À bientôt, Sébastien, à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Avec Pierre Mikhailov, ouais. pour son bouquin sur le post-punk avec plein de superbes photos qu'on pourra pas vous montrer, mais dont on va pouvoir illustrer avec la musique. Ce sera sympa. Sur ce, moi, je vous passe un message de paix. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour de nouveaux dessins. Tchuss. Dans un instant, la suite des programmes d'IDFM. Vous allez pouvoir retrouver une émission de musique éclectique. Tchuss.